Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape, de A à Z, comment importer les produits via la plateforme Alibaba en 2026. Je vais te partager l'écran de mon ordinateur ici et je vais te montrer de façon pratique, étape par étape, comment faire pour importer les produits et recevoir dans n'importe quel pays. Donc, via ton téléphone ou ton ordinateur, tu pourras désormais, après cette vidéo, pouvoir importer des produits depuis la Chine et recevoir à la maison. Donc, reste concentré. Je te partage l'écran de mon ordinateur et tout ce que je vais faire sur l'écran de mon ordinateur, toi également, tu fais la même chose. On y va. Donc, les amis, on est parti là. Là, on est sur l'écran de mon ordinateur. Donc, je t'invite également à te mettre sur l'écran de ton ordinateur. Alors là, on est sur la fenêtre de base de Alibaba. Pour pouvoir accéder à Alibaba, tout le monde peut le faire, c'est alibaba.com. Comme tu vois en haut là, tu saisis simplement Alibaba et puis automatiquement, tu vas te retrouver sur cette interface-ci. Donc là-bas, de l'autre côté, on a toutes les catégories. C'est ce que tu veux à peu près toutes les catégories de produits, en commençant par l'électronique, grand public et autres. Ici, on a fabricants vérifiés. C'est ici que tu pourras voir les fabricants qui sont vérifiés. Je vous expliquerai plus tard ce que signifie fabricant vérifié. On a protection, on a adresse, on a français, c'est ici que tu changes la langue. Et la monnaie, là, c'est se connecter pour les personnes qui n'ont pas encore de compte. Et là, c'est créer un compte. Se connecter pour les personnes qui ont déjà un compte et créer pour les personnes qui n'en ont pas encore. Donc, ici, on a IA Mode. Alors, IA Mode, c'est une option qui est nouvelle, qu'il n'y avait pas à l'époque. D'accord? Et avec cette option, en fait, tu as la possibilité de chercher certains produits avec beaucoup plus de précision. Donc, on va prendre un exemple. On va essayer, par exemple, de chercher un produit. On va dire quoi, par exemple? Je veux des draps de qualité. Donc, ça, c'est l'intelligence artificielle de Alibaba. Il n'y avait pas ça avant. Et il a cette capacité-là qu'il est capable de pouvoir déjà répondre aux questions que tu peux lui poser par rapport à la plateforme. Et même si ça n'a rien à voir avec la plateforme. Et il peut aussi faire des recherches pour toi. C'est-à-dire que tu peux vouloir un produit, tu sais pas vraiment... Voilà, par exemple, vous voyez ça. Il nous a trouvé des bons draps de qualité avec des très bons prix. Vous voyez? Donc, il peut faire la recherche pour toi. Tu lui donnes simplement le nom du produit que tu veux et il va rechercher les meilleurs fournisseurs sur la plateforme, d'accord, qui ont ces produits-là. Ensuite, on a la catégorie produits. Au niveau de la catégorie produits, ici, tu vas trouver des produits également, d'accord? Après, il faudra faire la différence entre produits et fournisseurs. Je vous expliquerai ça un peu après. Généralement, sur produits, tu vas retrouver beaucoup de fournisseurs, d'accord? Et tu vas souvent retrouver également des revendeurs. Donc, c'est pas des fournisseurs, c'est vraiment des fournisseurs qui sont plutôt des revendeurs, d'accord? Par contre, quand tu es sur la catégorie fournisseurs, ici, tu vas trouver très souvent des fournisseurs. Donc, généralement, ici, tu vas voir ce sera fournisseur ou alors fabricant. Parfois, ça s'affiche un peu différemment. Donc, ici, tu vas trouver essentiellement ceux qui fabriquent véritablement les produits. D'accord? Et au niveau de mondial, c'est une option que beaucoup de personnes n'utilisent pas souvent. En fait, au niveau de mondial, tu as la possibilité déjà de trouver des fournisseurs qui ne sont même pas sur Alibaba. Il faut savoir que Alibaba, c'est un peu international. Maintenant, il y a des plateformes chinoises qui sont en Chine uniquement pour le marché local chinois. Un peu comme 1688 et autres. D'accord? Donc, sur l'onglet mondial, tu as la possibilité de pouvoir acheter des produits qui sont sur d'autres plateformes. Donc, ici, Alibaba est connecté à d'autres sites de vente aussi. Et tu peux également tomber sur d'autres fournisseurs qui ne sont pas en Chine. Vous voyez, par exemple, en bas, on a Inde, Pakistan et autres. Donc, on a beaucoup de pays qui sont là. Donc, ici, tu vas retrouver des fournisseurs de d'autres pays. D'accord? Et tu vas également tu peux acheter des produits qui sont sur d'autres plateformes. Via Alibaba, c'est possible. Donc, on va revenir au niveau de produits. D'accord? On va revenir au niveau de produits. Ça charge un peu là. Et puis, on va créer un compte. Donc, on va créer un compte pour des personnes qui n'ont pas encore de compte. Donc, pour créer un compte, c'est très simple. Je vous conseille toujours, on a cliqué, je vous conseille toujours de créer le compte avec l'adresse email. C'est beaucoup plus simple. Donc, tu vas cliquer ici sur continuer avec Google. Si ton navigateur est déjà connecté à Google, automatiquement, ça va se connecter. Mais si c'est pas encore le cas, on va simplement te demander ici de te connecter à ton adresse email.
Donc, tu vas entrer ton adresse email que tu as habituellement et tu vas entrer également ton mot de passe que tu as habituellement. Simplement. Et automatiquement, Alibaba va se connecter via ton adresse email. C'est très pratique parce que généralement, un fournisseur peut même t'envoyer un message, tu n'es pas connecté, mais tu vas recevoir le message par mail. Donc ton mail va te signaler que tu as reçu un message via Alibaba et c'est souvent très important de souvent être très réactif quand on discute avec les fournisseurs sur la plateforme. Donc moi je ne vais pas forcément cliquer parce que j'ai déjà un compte, d'accord? Moi j'ai déjà un compte qui est là. Je ne vais pas cliquer sur continuer avec moi je vais simplement cliquer sur mon adresse email et automatiquement ça va se connecter à mon compte. Donc moi je vais pas encore entrer le mot de passe comme vous, non, pas du tout. Moi ça va automatiquement se connecter parce que mon adresse mail est déjà ouverte sur mon navigateur. Vous voyez. Mais si mon adresse email n'était pas ouverte, ça allait me demander de me connecter. Et là je devais entrer mon mot de passe, le mot de passe de mon adresse email normal. Donc là on est sur la catégorie produit qui est ici. D'accord. Là, vous allez voir plusieurs produits. Il y a plusieurs variétés en fonction de ce que tu veux. Alors, nous, ce qu'on va faire premièrement, c'est qu'on va aller au niveau de l'adresse. La première des choses quand vous arrivez sur la plateforme, c'est que vous devez configurer l'adresse, mettre votre pays. D'accord. Si tu es au Sénégal, tu mets Sénégal. Si tu es au Gabon, tu mets Gabon. OK. Donc, là-bas, tu dois choisir ton pays. C'est important parce que en mettant ton pays, le fournisseur saura exactement qu'il est en train de discuter avec quelqu'un qui est dans tel pays. C'est souvent intéressant en fait pour eux quoi. Donc on va chercher un pays en bas. Bon, voilà Gabon. Gabon là, par exemple, si tu es au Gabon, tu mets Gabon. D'accord. Bon, moi je vais laisser Cameroun. L'autre élément important on va configurer ici, c'est la monnaie et la langue. Donc, tu vas également venir, ça c'est la configuration de base que tu dois faire même avant de commencer n'importe quoi sur la plateforme. Vous allez remarquer que là maintenant les prix sont en francs CFA. Bon, c'est parce que j'ai déjà paramétré chez moi en francs CFA. Mais sinon, à la base, quand tu installes l'application, très souvent les prix sont en dollars. D'accord? Et le dollar, c'est pas la monnaie que tu vas forcément comprendre quand tu seras en train de faire du business. Donc, déjà, premièrement, tu vas changer la langue. Si tu comprends pas le français, c'est l'anglais que tu comprends, tu mets l'anglais. Si tu ne comprends pas l'anglais ni le français, tu mets la langue que tu comprends. Et par la suite, maintenant, tu vas venir au niveau de devise. Au niveau de la devise, tu vas mettre la devise que tu comprends. D'accord? C'est toujours bien de mettre la devise que tu comprends. Là, ça va te permettre au niveau des chiffres, ça sera beaucoup plus facile pour toi de pouvoir examiner les chiffres. Donc, chez nous, c'est le franc CFA. Mais si chez toi, c'est le dollar. Si ton pays c'est le dollar, tu mets le dollar. Si ton pays c'est le yuan, tu mets le yuan. Si ton pays c'est l'euro, tu mets l'euro. Par exemple, si tu es en France, tu mets l'euro. OK? Donc, maintenant, il y a une distinction que beaucoup doivent faire aussi pour les personnes qui sont en Afrique francophone. Il y a deux francs CFA qu'il y a sur la plateforme. Alors, il y a le franc CFA de l'Afrique centrale et il y a le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Alors, c'est important de ne pas vous confondre. Si ton pays est en Afrique de l'Ouest, tu vas choisir XOF. Je vais vous montrer ça là. Voilà, XOF. Si ton pays c'est l'Afrique centrale, tu choisis XOF. Mais si ton pays c'est l'Afrique centrale, tu choisis XAF. Je répète, si ton pays c'est dans l'Afrique de l'Ouest, tu choisis XOF. Si ton pays c'est l'Afrique centrale, tu choisis XAF. C'est très important. Ne pas faire la différence. À chaque fois, ça quitte. D'accord. Donc, après que cela a été fait, bon, là-bas, c'est les options. Là-bas, c'est l'option, le profil. Je crois que sur le profil, on a déjà paramétré les éléments les plus importants. Alors, maintenant, on va arriver au niveau de la catégorie. On va arriver au niveau des onglets. Donc, on a produit, on a fournisseur. Je crois qu'on a déjà attaqué un peu mode IA. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Tu peux également utiliser ça. Maintenant, on est au niveau de produits et de fournisseurs. Il faut comprendre qu'au niveau de produits, j'explique encore une fois, c'est qu'au niveau du produit, tu vas trouver très souvent des fournisseurs qui sont des revendeurs. C'est-à-dire qu'eux, ils vont auprès des usines qui fabriquent effectivement, ils achètent en gros là-bas et ils viennent revendre. Et ils se positionnent comme étant des fournisseurs. Mais ce n'est pas toujours des fournisseurs. D'accord? Donc, tu vas parfois trouver ici des très bons prix, mais parfois, ils n'ont pas des prix vraiment bas. Pour avoir des prix vraiment bas, c'est au niveau de fournisseurs. Donc, ici, tu vas trouver, comme j'ai dit,
des fournisseurs qui sont des revendeurs et souvent avec eux, tu peux avoir des petites quantités comme 10, 50 et autres. Comme non, comme peut-être 5, c'est possible. Parce que c'est des fournisseurs qui ne vendent pas excessivement en gros. D'accord? Maintenant, quand on est au niveau de fournisseurs maintenant, au niveau des fournisseurs, c'est ici que tu vas trouver les vraies usines. Tu vas trouver des vrais fournisseurs. D'accord? Tu vas trouver des prix qui sont extrêmement bas. À ce niveau-ci. C'est ici que tu vas trouver des fabricants. Donc, quand tu seras sur la plateforme, il faut pouvoir différencier cela. Donc, si toi tu es un grossiste et que tu veux passer tes commandes, je te recommande de toujours te positionner sur l'onglet fournisseur. D'accord? Donc là, on a plusieurs fournisseurs qui sont là. Comme tu peux le constater, beaucoup de fournisseurs qui sont là. C'est les draps. D'accord, les draps. Donc, on va rapidement, attendez, voilà. Donc, tu vois, ça c'est les draps et tout. Par exemple, ce fournisseur-là, le nom s'affiche. Ok. Vous voyez, fournisseur avec différents noms. Donc, on va un peu chercher, par exemple, ici, à... Attends, ça sort là. D'accord. Donc, on va taper drap de qualité. D'accord. Et on va voir plusieurs fournisseurs. Ok. Donc, le premier, il s'appelle Ayun Shin International Training. Ça, c'est le premier. Voilà son nom. Ça, c'est le nom du fournisseur. Ok. L'autre s'appelle... comment il s'appelle déjà? Xian Pinkoyong Shupli Xian Management. Donc, ça, c'est l'autre. Voilà. Donc, là, on a plusieurs fournisseurs que vous voyez là, etc. Donc, en fonction de ce que tu veux, en fonction de tes attentes, tu vas choisir le fournisseur. Maintenant, il y a un élément très important que tu dois faire avant de commencer à vouloir traiter avec un fournisseur. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs sur la plateforme. Il y a beaucoup de fournisseurs qui sont des faux fournisseurs. Donc, tu as cette possibilité-là de dire à Alibaba que je veux que tu m'affiches uniquement les fournisseurs qui sont vérifiés. Là où tu vois, c'est marqué fournisseur. Là où je suis à gauche. Vérifier fournisseur. D'accord? Quand tu coches cette option, tu es en train de dire à Alibaba que je veux que tu m'affiches uniquement les fournisseurs vérifiés. Un fournisseur vérifié, c'est un fournisseur que Alibaba a lui-même attesté que c'est un vrai fournisseur. Donc, quand tu coches là, tu peux être sûr que tous ceux qui vont s'afficher seront maintenant uniquement les fournisseurs vérifiés. Parce que si tu ne fais pas ça, tu risques de traiter avec des fournisseurs qui ne sont pas corrects. Et il y a également un élément très important, ça s'appelle le trade assurance, que tu dois également cocher. C'est important, pourquoi? Parce que dans le business, on ne sait jamais. Mais si jamais ça arrive qu'il y ait un problème et que tu ne reçois pas ta marchandise, tu peux te plaindre, tu peux contester et Alibaba va te rembourser si tu avais activé l'option trade assurance. Mais si tu n'actives pas ça et qu'il y a un problème, tant pis pour toi, tu ne pourras plus récupérer ta marchandise ni ton argent. C'est beaucoup plus pour l'argent. Donc, quand tu as coché ça et qu'après il y a un problème, on ne sait jamais, sois-en sûr, Alibaba va te rembourser. Voilà pourquoi c'est très important de toujours cocher cette option-là. Très important. Donc, ne l'oubliez jamais, les amis. C'est vrai que quand on fait du business, on n'est pas en train de négativiser les choses, mais c'est le business. Et beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, quand tu arrives encore ici, encore une fois, vu que ça c'est une nouvelle recherche qu'on avait eu à faire, tu dois cliquer maintenant sur afficher uniquement les fabricants. Donc là, ça va t'afficher les usines même de fabrication. Et là, tu commences maintenant à défiler. Tu cherches, tu regardes les produits en fonction des designs qui te plaisent, les quantités que tu peux prendre en fonction de la quantité minimum. D'accord? Par exemple, ce fabricant, par exemple, vous voyez que c'est écrit en bas, vérifié, fabricant sur mesure. Donc, ça, c'est quelqu'un qui est déjà vérifié par la plateforme. Il est vérifié. Quand vous voyez le vérifié en bleu, ça veut dire qu'il est vérifié. Quand vous ne voyez pas le vérifié là, c'est que c'est pas bon. Ça veut dire que c'est un fournisseur qui n'a pas encore été attesté par Alibaba. C'est un fournisseur peut-être qui est nouveau, il doit faire ses preuves. Et je ne vous recommande pas de traiter avec un fournisseur qui est nouveau. Donc, on va prendre un exemple. Ce fournisseur, par exemple,
pour lui, par exemple, il fait dans les draps, d'accord? Celui-ci, 4397. Ça, c'est par exemple un des prix. On va prendre un autre. Voilà. Ceci, par exemple, la quantité minimum, c'est 500 pièces, d'accord? Et le prix, voilà, varie un tout petit peu. Ici, la quantité minimum, c'est 50 pièces et le prix, ça coûte 4397 francs. Alors, comme je disais tout à l'heure, il a 10 ans sur la plateforme, donc c'est bon. Ça veut dire que c'est un fournisseur qui a de l'expérience. C'est une très bonne chose. Et il a 47 avis. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté les produits chez lui et ont donné leur avis. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très actif et tout. Donc, voilà le genre de fournisseur avec lesquels je peux vous recommander de travailler. Quand vous voyez un fournisseur qui a déjà moins de 3 ans sur la plateforme, évitez-le. Ça, c'est un conseil. Plus de 3 ans, c'est bon. Taux de livraison, par contre, c'est 89%. Bon, c'est pas mal quand même, mais c'est pas bon quand c'est moins de 95. Par exemple, celui du bas, il a 11 ans d'expérience, très bien, il est vérifié, il a plus de 50 employés. Et il a une superficie de plus de 2000 mètres carrés, super. Il a un taux de livraison de 100%, super, super, super. Il répond rapidement aux questions parce que il a un taux de réponse inférieur à 2 heures. Donc ça, c'est un fournisseur, voilà, un bon fournisseur que moi, je peux vous recommander avec 37 avis. Et il a une note de 4,9 sur 5. Donc, c'est franchement, voilà un très bon fournisseur. Il est mieux que l'autre. Parce qu'il est meilleur, ses notes sont meilleures que l'autre. Voilà. Il a plus d'expérience que l'autre. L'autre avait 10 ans. Donc, on va cliquer. Et puis, on va voir un tout petit peu ce qu'il propose. Donc là, vous avez la possibilité de voir les photos de l'article. Les photos de l'article. Il y a également la vidéo qui était quelque part là. Je ne sais pas, la vidéo était je pense que la vidéo était en haut. La vidéo, bon, je pense que la vidéo était quelque part là. Ah, voilà. Donc la vidéo, voilà la vidéo de l'article en question. Attendez, je clique là, sort là. Voilà la vidéo de l'article en question. D'accord? Et c'est du 100% fibre naturelle. Voilà les différentes couleurs, différents motifs. La taille. Donc tu peux prendre en plusieurs tailles. D'accord? Et voilà un tout petit peu la description. C'est 100% fibre naturelle. Voilà la description là. Généralement dans la description, vous allez trouver les caractéristiques de l'article. Donc là, on a à peu près les caractéristiques de façon globale. C'est très important de regarder ce tableau. Ce tableau, il est pratiquement sur tous les produits. D'accord? Il faut toujours le regarder. Généralement, il est un peu en bas. Donc, vous scrollez jusqu'en bas. Et vous allez retrouver ce tableau. Donc, là, vous allez voir motif, garnissage, technique, densité du tissu, etc. Donc, la couleur, vous allez retrouver toutes les spécificités par rapport au produit. Maintenant, le bouton, vous allez voir deux boutons ici. Il y aura envoyer demande et discuter maintenant. Pour commencer maintenant à discuter avec un fournisseur en supposant que le produit vous intéresse déjà, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement cliquer sur le bouton discuter maintenant. Donc ça c'est quand soit discuter maintenant ou alors discuter ici. Donc parfois ça s'affiche un peu différemment. Donc ça c'est quand vous êtes déjà sûr que ok, avec ce fournisseur c'est bon, j'aime le produit, il est vérifié, il est fiable, super. Maintenant, quand vous arrivez ici, ok, vous allez écrire ce message exactement comme je suis en train de vous montrer. Donc vous allez dire bonjour mon ami, je suis Arnold, grossiste. C'est important de préciser que vous êtes grossiste parce qu'ils aiment bien les grossistes. Voilà. Ils savent que c'est des personnes qui achètent beaucoup. Donc ils aiment ça. Ce produit m'intéresse. Ce produit m'intéresse. Je veux. Bon, on va peut-être prendre 100 PCS. Les Chinois, pour 10 pièces, ils utilisent le terme PCS. Donc, je veux 100 PCS. Mon transitaire se trouve à... Et là, vous mettez l'adresse du transitaire. Alors, pour avoir l'adresse du transitaire, c'est très simple. Hein. Même sur Facebook, pour avoir l'adresse d'un transitaire. Par exemple, si vous êtes au Sénégal, hein,
Vous allez simplement sur Facebook. Bon, si vous voulez une vidéo pour comment trouver un transitaire, dites-moi, hein, je vais faire la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez savoir comment on fait pour trouver un transitaire. Mais c'est très simple, vous allez simplement sur Facebook, d'accord, et vous allez saisir transitaire, peut-être Chine-Sénégal, ou même sur TikTok, transitaire Chine-Sénégal, d'accord, et là, vous allez voir beaucoup de propositions. Et là, vous entrez en contact avec le transitaire en question, et quand vous entrez en contact avec le transitaire, il va vous communiquer son adresse, et c'est ici, maintenant, que vous allez maintenant mettre l'adresse de ce transitaire-là ici. Donc là, c'était le paramétrage de la traduction. Il faut savoir que sur Alibaba, tu as la possibilité de parler en français et le fournisseur te comprend en anglais ou alors en chinois. Donc Alibaba traduit automatiquement. Donc ça, c'est la fenêtre de paramétrage, simplement. Donc là, vous allez laisser ça comme vous voyez là. Vous laissez comme ça. Et puis, automatiquement, quand vous allez envoyer le message, d'accord, vous voyez que là, ça traduit de français à anglais. Quand vous allez envoyer le message, automatiquement, lui va recevoir le message en anglais. Donc vous allez écrire en français, mais lui, quand il va recevoir le message, il va recevoir en anglais. D'accord? Donc, c'est ce que vous allez faire. Alors, quand vous avez maintenant fait ça, c'est correct, hein. Et là, il va vous répondre, étant donné que vous aurez déjà envoyé l'adresse de votre transitaire. Voilà, donc ce sera simplement correct. Voilà. Donc ici, vous voyez là où j'ai écrit le message là. Voilà. En fait, le message, si vous devez plutôt l'écrire sur la fenêtre du bas. Là, vous avez vu écrit le message à traduire. C'est là-bas que vous devez envoyer ce message là. Là, automatiquement, ça va traduire avec le message du haut. Donc les amis, on est ensemble. J'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose.